c'est du vol. En ce moment, je vois pas mal de vidéos qui critiquent les artisans en mettant en avant le fait qu'ils se font de grosses marges, qu'ils se goinfrent, voire même que c'est du vol. Mais le seul facteur comptabilisé par ceux qui en parlent, c'est le coût matière. Alors est-ce que c'est vrai ou faux? Analysons ça ensemble. Alors pour tous ceux qui ne le savent pas, déjà, qu'est-ce que le coût matière? Eh ben c'est tout simplement le prix total des ingrédients ou des matières premières utilisées pour fabriquer un produit. Alors ça peut être une glace, un gâteau, du chocolat, mais en général, c'est pour tous ceux qui créent quelque chose de leurs mains. Et honnêtement, je pense que tous les chefs d'entreprise seraient contents d'apprendre que la seule charge à payer, c'est le coût matière. Et là, tu me diras, mais Ilan, s'ils n'ont pas que le coût matière à payer, alors quelles sont les autres charges? Eh ben, ne bouge pas, je vais te les montrer tout de suite. Alors la première chose, déjà, ça va être le coût matière. Et forcément, si on prend une bonne crème, des bons fruits secs, eh ben, la qualité a un prix. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'on est les premiers à vouloir rémunérer les agriculteurs qui sont les premiers maillons de la chaîne à leur juste valeur. Ensuite, ça va être le temps de travail. Parce que préparer, mouler, cuire, ça demande du temps et que c'est normal, quelqu'un qui travaille, il doit être rémunéré. Après ça, on va avoir l'énergie, donc l'électricité, le gaz, parce que quand les fours, les frigos, les vitrines, elles tournent, eh ben, ça consomme de l'énergie. Et l'énergie, c'est payant. Ensuite, il va y avoir l'emballage. Parce que toutes les boîtes, les pots, les étiquettes, les sacs, c'est pris à des fournisseurs et que les fournisseurs, eh ben, il faut les payer. Par la suite, ça va être le loyer, le local, la boutique. Et ça, c'est comme tout le monde, il y a un loyer à payer tous les mois avec sûrement même derrière des emprunts. Après ça, il y a aussi les charges sociales. Et donc, tout ce qui va être URSSAF, retraite, sécurité sociale, eh ben, ça va être des charges obligatoires. Maintenant, il faut aussi penser au matériel et à l'entretien. Parce qu'en plus, le matériel professionnel, bah, ça coûte cher. Et comme il est utilisé quasi quotidiennement, eh ben, forcément, il va finir par s'user. Et du coup, va falloir l'entretenir. Ensuite, comme autres frais, il va y avoir la TVA, les impôts, la comptabilité à payer. Et ça, c'est parce qu'il y a en France, comme dans beaucoup d'autres pays, des taxes et des impôts sur les sociétés. Maintenant, il va y avoir tout ce qui va être perte et invendu, parce qu'un produit qui est vendu, il va permettre aussi de compenser tout ce qui ne l'a pas été. Et enfin, le dernier point qui est tout à fait normal, ça va être les salaires. Parce que quand tous les employés ont travaillé pour produire, eh ben forcément, il va falloir les payer à la fin. Donc tout travail mérite salaire. Et d'ailleurs, il y a une chose que les entreprises payent à travers tout le reste, c'est l'expérience client. Parce que si tu veux qu'on t'ouvre la porte et manger des vrais produits haut de gamme avec un vrai savoir-faire, eh ben ça se paye. On pourrait dire que passer une nuit dans un palace, c'est du vol parce qu'on ne paye que pour dormir, mais en fait, on paye pour tout ce qu'il y a autour. Et d'ailleurs, ça va être important de notifier la différence entre coûteux et cher. Parce que coûteux, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement en temps, en matière, en argent et qui a réellement de la valeur. Alors que quelque chose de cher, c'est quelque chose qui coûte beaucoup plus que sa valeur réelle. Donc maintenant, libre à chacun de juger la valeur des choses. Si on veut payer 18 € pour une pâtisserie ou 5 000 € pour une nuit dans un palace, c'est un choix, ce n'est pas du vol.